Monsieur Jean-Michel Vernouchet, merci infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Vous êtes journaliste et écrivain français. Quel enseignement tirez-vous de la conférence de Londres sur la Libye où, en plus de la coalition occidentale, on a enregistré également la présence de la Ligue arabe et d'autres pays arabes qui étaient présents à cette conférence? Oui, mais vous remarquerez avec moi, et bonjour à toutes et à tous, que l'Union africaine n'était pas représentée, qu'elle n'avait pas souhaité participer à cette réunion. Bon, alors que nous apprend ou que ne nous apprend pas plutôt cette énième conférence, eh bien, un fait tout à fait évident, élémentaire, qui saute tellement aux yeux que peu le remarque ou le note ou insiste dessus, à savoir qu'il n'existe pas de coalition, en tout cas pas de consensus sur les objectifs de l'intervention, même si apparemment tout le monde s'accorde sur la question humanitaire, mais en fait chacun poursuit des objectifs, des buts de guerre qui sont tout à fait différents et qui coïncident ou qui tentent de coïncider avec leurs intérêts propres. Alors, on sait très bien à l'heure actuelle que certains voudraient l'élimination pure et simple du président, enfin non pas du président, mais du guide du Raïs Kadhafi, Muammar Kadhafi. D'autres voulaient simplement un renversement du pouvoir, d'autres voudraient au contraire une option beaucoup plus basse, à savoir simplement empêcher, laisser les Libyens se débrouiller entre eux et empêcher qu'il y ait trop de morts. Toujours est-il que la communauté internationale cherche véritablement, et c'est là le point fort de cette réunion londonienne, cherche une porte de sortie, c'est ce qui se dessine, ce qui en ressort, chercherait plutôt une porte de sortie honorable, entre guillemets, pour M. Kadhafi, à savoir un exil doré pour lui et ses fils. Donc cela fait l'objet d'un marchandage et d'une tractation, notamment, et j'en termine là-dessus, parce que les États africains ont très peur s'adossant à ce précédent, certains États africains ne demandent également l'intervention des puissances occidentales pour régler leurs affaires internes, à commencer par la Côte d'Ivoire. À propos de cette coalition et de ce désir de la coalition occidentale de faire participer davantage les pays arabes dans la crise libyenne, notamment on a vu les Émiratis et le Qatar qui sont présents. Cependant, la Ligue arabe, elle est réticente. D'un côté, le problème libyen existe, la Ligue arabe voudrait en terminer parce que cela pourrait avoir, disons, des répercussions sur le monde arabe après les révolutions que l'on a connues, mais il y a également le fait que la Ligue arabe ne voudrait pas que l'on bombarde non plus la population civile. Quelle est votre analyse sur ce sujet? Alors là aussi, la Ligue arabe est forcément réticente, puisque je pense qu'elle traîne les pieds et qu'elle ne s'engage, ou elle ne semble s'engager dans cette affaire qu'à reculons, pour de multiples raisons sur lesquelles nous pourrons revenir. En tout état de cause, le seul soutien ouvert et apparent, c'est celui d'une cité-État, d'un micro-État qui est tout à fait inféodé à la puissance états-unienne, américaine, à savoir le Qatar, qui est le seul pays avec la France, d'ailleurs il faut le souligner, avec plus d'une semaine, presque 10 jours de retard, à avoir reconnu le comité révolutionnaire, le comité dit démocratique populaire de Benghazi. Seule la France avait accordé, d'ailleurs elle vient d'envoyer un ambassadeur, M. Sivan, qui a été en poste, un brave homme, qui a été en poste à Bagdad. Tout cela ne veut pas dire grand-chose, mais la France souhaite toujours se mettre en pointe alors qu'on sait très bien qu'elle n'a un rôle dans cette affaire que de mouche du coche. Donc la Ligue arabe est fort réticente, bien sûr. D'un côté, elle voudrait que l'affaire libyenne soit réglée le plus vite possible, parce que c'est un exemple désastreux pour les oppositions des différents pays qui sont aujourd'hui l'objet de troubles. On voudrait que les choses se calment. On voudrait aussi peut-être, avec l'affaire libyenne,
les avis sont forcément partagés. Enfin, plutôt les désirs que les avis sont partagés. D'un côté, on voudrait que l'affaire se règle. Je pense, c'est une interprétation, mais qui s'appuie sur un certain nombre de faits, que les différents membres de la Ligue arabe n'apprécient guère le colonel Kadhafi, que beaucoup d'entre eux voudraient le voir partir et qu'en même temps, ils craignent la contagion. Je reviens sur mon propos précédent, la contagion dans leur propre pays. Les cas, selon les pays arabes, les cas sont très divers. Il y a des enjeux politiques, géostratégiques très très différenciés. Bahreïn fait peur à Washington. Par contre, Oman l'affaire d'Oman terrifie l'Arabie Saoudite, puisque en fait le Oman est la porte d'entrée sur le royaume. Et s'il y avait un brutal changement et radical changement de régime qui n'aille pas dans le bon sens, eh bien, ce serait la porte ouverte, ça serait ouvrir la porte à tous les bouleversements dans le royaume saoudien lui-même. Alors que dire d'autre sur la position de la Ligue arabe? Encore une fois, une position contradictoire, une position réticente à l'égard des Occidentaux. D'abord parce que les opinions publiques arabes voient d'un fort mauvais œil cette intervention occidentale, une de plus, avec les conséquences généralement que l'on sait. Bien sûr, la Libye n'est pas l'Irak, ne sera pas l'Irak, mais peut-être y a-t-il des risques réels que cette guerre civile qui s'est amorcée ne dure un certain temps, d'autant que la France, les Occidentaux, les États-Unis, par le truchement justement de l'Arabie Saoudite, fournissent des armes à la rébellion libyenne. Or, si on veut éteindre un incendie, il ne faut pas jeter d'huile dessus.